Amen. Est-ce que maman, tu peux te mettre debout? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comme notre frère Moïse vient de voyager, nous allons travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le micro? Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous aime beaucoup parce que vous êtes vraiment pour moi un public très important. Et c'est grâce à vous que je vais parler ce matin de la part de notre Dieu. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Mais je demanderai aussi ton attention. Ne quitte pas l'église avant la dernière prière de ce culte d'aujourd'hui. Faites comme le modérateur vient de nous parler. Ne faites pas un culte incomplet. Que votre culte de cette journée soit un culte complet. Et c'est là au nom de Jésus. Notre Dieu, il est le Dieu de ceux qui sont obéissants. Gloire à Jésus. Nous allons parler aujourd'hui, ce matin, la présentation de cet homme de Jésus-Christ. Nous voulons présenter cet homme. Comment est-ce que Jean l'a vu dans le livre de l'Apocalypse? Bien avant cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1 verset 9 à 20. Est-ce que vous pouvez obéir la parole de Dieu? Nous lisons au nom de Jésus. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils y étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles.
De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous sommes dans la présentation ou la description de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Les gens qui nous a écrit l'Apocalypse, il fit l'apôtre de notre Seigneur Jésus. Et à l'époque où l'empereur persécutait les enfants de Dieu, Jean fut aussi arrêté et il a été transporté sur l'île de Patmos. Il a travaillé dans des carrières de roches. Et par après, on lui a crevé les yeux. On lui a mis des chaînes entre, je ne sais pas, ses mains ou ses pieds. Et on l'a abandonné sur l'île de Patmos, dans un endroit solitaire où il doit attendre la mort. Dans cette souffrance, il a vu une gloire apparaître devant lui. Et il a entendu ce que nous venons de lire avec vous. La personne de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Jean montre la présentation de Jésus. La première des choses qu'il dit, il a vu les 7 chandeliers d'or. C'est quoi les 7 chandeliers d'or? Ce sont les 7 églises dans lesquelles Jésus-Christ règne. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais vous poser la question pendant que je suis en train d'enseigner. Le chiffre 7 signifie la plénitude. Cela veut dire que les choses dont nous sommes en train de parler s'appliquent à l'ensemble de l'Église. Depuis la création de l'Église à la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Les 7 chandeliers, c'est l'Église. Et l'Église, c'est nous qui devons partager la lumière évangélique au monde perdu. Amen. L'Église, c'est nous qui devons partager la lumière évangélique au monde perdu.
Et pour que le chandelier puisse donner de la lumière, il fallait qu'il y ait de l'huile. Or, l'huile, c'est l'action du Saint-Esprit au travers de nous. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 5, verset 8. La Bible nous enseigne ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, parce que nous avons cru en Jésus, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Gloire en Jésus. Jean a vu une deuxième chose. Que cet homme de Jésus avait porté une longue robe. Cela nous montre que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et qui a aussi le pouvoir de juger. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, maintenant demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça, c'est la présentation de cet homme de Jésus. Jean a vu que cet homme de Jésus avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Pendant que je suis en train d'enseigner, après je vais te poser la question de me montrer la signification de tout ce que je suis en train de te parler. Si tu n'es pas attentif, c'est ton problème. La ceinture d'or sur la poitrine, cela signifie la vérité. C'est-à-dire en lui, en Jésus-Christ est la vérité. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Alléluia. Il est le seul vrai juste, le seul vrai Dieu, juste et qui sauve. D'autres dieux qu'on vous présente ne peuvent pas sauver. Il y a des gens qui se sont proclamés des dieux. Et aujourd'hui, ils sont morts. Leur corps est encore dans les tombeaux. Ces gens-là n'ont pas encore ressuscité. Mais Jésus-Christ, il est allé dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Et la Bible dit, il est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus, il est le véritable Dieu. Jean chapitre 14, verset 6. Lui-même, il dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à
Jésus. Il est le véritable Dieu. Il est la vérité. Amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Jean a vu que la tête de cet homme et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Amen. Est-ce que tu peux réveiller d'abord ton voisin qui dort? Réveille d'abord ton voisin qui dort. Ah. Amen. La tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Cela veut dire Jésus, c'est l'ancien des jours. Amen. Daniel chapitre 7, verset 9. Il dit, j'ai regardé quand l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comme de la neige, comme de la neige. Et le cheveu de sa tête est comme de la laine pure, comme le poil du brebis. Gloire à Jésus. La tête et les cheveux sont blancs. Cela signifie aussi en autre terme que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu des siècles. Il est celui qui gère les temps selon sa volonté. Il est un Dieu qui vit en dehors du temps. Gloire à Jésus. Amen. Genèse chapitre 21 et le verset 33. Vous allez lire à la maison. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la neige. Cela aussi signifie c'est la sagesse liée au nombre d'années. Cela signifie aussi la couronne d'honneur. Proverbe chapitre 16 verset 31. La Bible dit le cheveu blanc sont une couronne d'honneur. Et c'est dans le chemin de la justice qu'on la retrouve. Notre Dieu, il est un Dieu juste. Gloire à Jésus. Jean a vu autre chose. Il a dit que les yeux de Jésus étaient comme une flamme de feu. C'est-à-dire, à lui, il n'y a pas la corruption. Alléluia. L'homme peut se cacher devant les gens pour faire ses péchés. Il peut se cacher devant les hommes. Tu peux te cacher devant ton pasteur. Tu peux te cacher devant les anciens. Tu peux te cacher devant les membres de ton église. En train de faire les bêtises. Mais tu ne peux pas te cacher devant celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Et c'est donc c'est Jésus-Christ. Il te voit partout. Même dans les ténèbres. La Bible dit devant lui, la nuit est comme le jour. Et les ténèbres est comme la lumière. Devant lui, rien n'est caché. Même si tu te transformes en un serpent pour aller ensorceler, lui il te voit. Même si tu te transformes comme un chat pour aller ensorceler, lui il te voit. Même si tu deviens comme une souris pour aller détruire la maison, lui il te voit. Devant lui, rien n'est caché. Aujourd'hui, tu te caches devant ton
marcher. Pendant que tu es encore en vie, arrange ta vie avec Jésus. Change ta façon de faire les choses. Donne ta vie à Jésus. Serve le Seigneur Jésus. Sois fidèle dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Amina. Ce sont les yeux qui sont prêts. Quand il s'agit d'examiner les choses et d'exprimer l'indignation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amina. L'apôtre Jean, il a dit, le pied de Jésus était semblable à des lérins, c'est-à-dire à des bronzes ardents. Cela nous montre comment ses pieds étaient jolis quand il annonçait l'évangile. Ésaïe chapitre 52 verset 7. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton règne, ton Dieu règne. Gloire à Jésus. Amen. Je vais terminer avec ce point qui reste. Jean a dit, la voix de cet homme était comme le bruit des grandes eaux. C'est une voix impressionnante. Une voix effrayante qui effraie. Une voix comme le tonnerre. Pour montrer sa colère. Gloire à Jésus. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Cela signifie les jugements qui sortent de sa bouche pour exécuter tous les méchants. Gloire à Jésus. Apocalypse 19, 15. Amen. Jean a vu autre chose. Il dit que son visage était comme le soleil dans sa force. Cela nous montre la détermination dans les décisions de Dieu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alléluia. Maintenant, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les églises que nous vous avons citées dans la lecture de la parole. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout celui que Dieu a donné un ministère, il est dans la main de Dieu. Il est dans la main de Dieu. Un ministère, c'est un service que l'on est en train d'accomplir dans la présence de Dieu. Si vous avez un service que vous
une maman dans les songes qui t'attaque. Tu abandonnes même le service qu'on t'a donné à l'église. Tu commences à avoir peur. Tu commences à te retirer. Non, je ne veux plus encore servir. Parce que le frère là va m'ensorceler. Parce que la maman là va me tuer. Toi, tu es dans la main de Dieu. Personne ne peut te tuer si Dieu ne t'a pas continué. Personne ne peut te détruire si Dieu n'a pas comme décidé. C'est Dieu qui a le dernier mot et la dernière décision dans ta vie. Si la sorcellerie dans ces quartiers avait le pouvoir de tuer, peut-être moi qui vous parle aujourd'hui, je ne serais plus vivant aujourd'hui devant vous. Quand nous avons commencé le ministère, nous avons beaucoup été attaqués. Il y a des sorcelleries de part et d'autres qui se sont levées contre mon ministère, contre ma maison, contre mon couple. Mais quand j'ai lu ce verset, il dit que tout celui qui a un ministère, il est entre les mains de Dieu. J'avais pris le courage et la confiance. Et je n'ai pas craint aucun sorcier de ces quartiers. Ne crains pas. Ne crains pas. Reste à ton poste. Serve l'Éternel. Et Dieu te pardonne. Alléluia. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main, je suis dit que ce sont des 7 chandeliers d'or. Or, bibliquement, un mystère, c'est ce que l'homme connaît uniquement par la révélation. Un mystère, c'est ce que l'homme connaît toujours par une révélation. C'est-à-dire l'essentiel du message dans ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 1, c'était l'encouragement à nous qui sommes chrétiens. Nous qui sommes encore sur cette terre. Nous qui sommes encore des vivres sur cette terre. C'est-à-dire ce chapitre de l'Apocalypse, verset 1er, te donne l'encouragement de continuer encore à croire en Jésus. Et de ne pas encore avoir peur sur cette terre où il y a la persécution. La persécution est là. Les mauvaises paroles sont là. Les attaques sont là. Les épreuves sont là. Et la Bible dit, n'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je termine avec un seul verset, Apocalypse 3, verset 1 à 18. Vous allez lire à la maison. Apocalypse 3, non, Malachie 3, 1 à 18. Maintenant, suivez-moi attentivement, parce que là, je termine. Et puis, je vais te poser la question. Frère Lick, Dieu dit ceci. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi très bien. Maman Tissa, Dieu dit ceci. Vous avez dit, c'est en vain que nous servons Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Parfois ce sont des paroles que certains enfants de Dieu sont en train de parler. Qu'est-ce que nous allons gagner quand nous sommes en train de servir Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons depuis qu'on a commencé à servir l'Éternel? Nous avons toujours des attaques, nous avons toujours des souffrances. Qu'est-ce que nous gagnons en marchant avec tristesse?
kutumikia Mungu na huzuni na hivi na hivi. Nous marchons avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Tuko natembea na huzuni juu ya wamilele wa majeshi. Maintenant, les chrétiens disent encore, Wakristo wanasema tena, nous estimons errer les païens, les orgueilleux, ils sont maintenant heureux. Tunatamania wapagano wanakuwa wenye heri. C'est ce que certains enfants disent. Certains enfants de Dieu disent que depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous souffrons beaucoup. Maintenant, les païens sont devenus plus heureux que nous. Watoto wa Mungu wengi wanasema tangu tulianza kutumikia Mungu tunateswa, lakini wapagano wako wenye heri, wako wanatembea na les païens, ils font des dégâts. Wapagano wako nafanya mama. Ils commettent des infractions. Wako nafanya mama. Alléluia. Mais Dieu dit ceci. Lakini Mungu anasema hivi. Oui. Les méchants prospèrent. Wabaya wanaendelea. Oui, ils tentent Dieu et puis ils s'échappent. Ndio wanachunga Mungu lakini wanamwepuka. Wanamsharibu Mungu wanakimbia. Alléluia. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, lakini wale wanamuogopa Mungu, c'est parler l'un et l'autre. Ni kwa mmoja na mwingine. Wakaanza kuzungumza. Maintenant, pendant que ces deux personnes parlaient, wakati ule watu wawili wanaanza kuzungumza, l'Éternel fut attentif à leur causerie. Wa milele anaweka sikio kwa mazungumzo yao. Et il écouta ce qu'ils sont en train de parler. Na eko anasikia pinde beko banasema. Et la Bible dit, na Biblia inasema, un livre de souvenirs fut écrit devant celui pour ceux qui craignent l'Éternel. Na kitabu cha ukumbusho kikaonekana kikiandikwa mbele ya wale wanaoogopa Mungu. Et qui honore son nom. Na wanaoheshimu jina lake. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Devant le Dieu dont je te parle ce matin, mbele ya huyu Mungu nakwambia asubuhi ya leo, il y a tout un livre de souvenirs. Unakuwa kitabu ya ukumbusho. Tout ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Yote ile uko naifanya juu ya kazi ya Mungu. Tout ce que vous êtes en train de souffrir à cause de l'œuvre de Dieu. Yote ile uko nateswa juu ya kazi ya Mungu. Sont inscrits dans les livres de souvenirs qui sont tenus entre les mains de Dieu. Ni kenye kuandika mkitabu cha ukumbusho kiko mikono ya Mungu. Alléluia. Les souvenirs de ceux qui servent l'Éternel et qui honorent son nom. Souvenir ya pale bako naogopa Mungu na kuheshimu jina lake. Vos actes sont mentionnés dans les livres de souvenirs. Matendo yenu ni yenye kuandikwa mkitabu cha c'est-à-dire Dieu reconnaît l'acte de chacun de vous. Ni kusema Mungu anajua matendo ya kila mmoja wetu. Papa Pero, tout ce que tu es en train de faire, yote kile uko unafanya papa, toute la souffrance que tu es en train d'endurer, mateso yote ile uko unapitia, à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile, à cause de l'avancement de l'œuvre de Dieu, sont inscrits quelque part dans la présence de Dieu. Et Dieu se souvient toujours de l'œuvre de chacun. Quand vous chantez ici, Dieu se souviendra de vous. Parce que les choses sont inscrites dans le livre de vie. Quand vous donnez à l'église, Dieu se souviendra de vous. Parce que vos actes sont mentionnés. Quand vous aidez les autres, vos actes sont mentionnés dans le livre. Et Dieu se souviendra de vous. Et Dieu dit ceci. Ceux qui me servent, ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre des souvenirs, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Et ils m'appartiendront au jour que je prépare. Alléluia. C'est le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu se souviendra de vous. Il dit que nous serons à lui. Et nous lui appartiendrons en ce jour-là. Et Dieu dit, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a une compassion de son fils qui le sert. Dieu dit ceci. Aujourd'hui vous ne voyez pas la différence. Mais ce jour-là, vous verrez
qui me sert et celui qui ne me sert pas. J'encourage quelqu'un. Toi qui sers le Seigneur, continue à le servir. Toi qui chantes pour l'Éternel, continue à chanter. Toi qui visites les gens, continue à visiter. Toi qui soutiens l'église avec ton argent, continue à soutenir. Je dis que ce jour-là, il se souviendra de toi. Apocalypse 22, 12. Le dernier verset. Alléluia. Apocalypse 22, 12, 13 et 11. Vous allez lire chez vous. Amen. Amen. Fais d'abord comme ça. Révèle le feu qui donne. Révèle le feu qui donne. Apocalypse 22, 12. Toto. Tu n'as pas Apocalypse combien? Amen. Amen. Ça, moi je les considère comme les dernières paroles de Jésus. C'est-à-dire, après avoir exhorté les gens, après avoir caressé les gens, pour qu'ils croient à la parole de Dieu, pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur, à la fin, quand il est fatigué, il a des gens, et là il dit ceci: voici, je viens bientôt. Et le salaire est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que vous me suivez? Voici, je viens bientôt. Le salaire est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est-à-dire, ce sont les dernières paroles que Dieu a laissées à l'église. Il a laissé aux enfants de Dieu. Après avoir exhorté les gens ne veulent pas. C'est de la même manière qu'elles sont en train d'évangéliser dans ces quartiers. On invite quelqu'un, 2 jours il vient, 1 mois il abandonne l'église. On exhorte un frère, 1 jour il vient, 6 mois il abandonne l'église. Il commence à passer comme une star. Alléluia. Jésus vient pour donner les salaires de ce que Dieu est en train de faire. Alors, au verset 11, il dit: donc, ikosa papa anachoka kukosema watoto tunasema mufanye vile mnafanya vile mnataka. Mnasikia? Nous devons craindre ces paroles ici. Un papa vient de conseiller ses enfants, les enfants ne veulent pas l'écouter. À la fin, il est fatigué par les paroles de la colère. Il dit: faites ce que vous Maintenant, il dit ceci: que celui qui est injuste soit encore injuste. Vous comprenez? Mais là, ici, on ne caresse pas. Que celui qui est injuste continue encore à rester injuste. Que celui qui est essuyé continue encore à s'essuyer davantage. Car Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Que celui qui est adultère, nous t'avons beaucoup conseillé, tu n'as pas voulu entendre. Continue à rester adultère. Jésus revient bientôt et son salaire est avec lui pour te payer selon ce qu'est ton œuvre. Celui qui est ivrogne, il est en train de prendre de l'alcool, continue
celui qui peut chanter, tu peux continuer à chanter. Celui qui peut balayer, tu peux continuer à balayer. Celui qui peut offrir à Dieu, tu peux encore offrir davantage. Celui qui veut soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux encore soutenir la bataille. Celui qui prêche, il peut aussi prêcher davantage. Jésus dit, voici je viens bientôt. Le salaire est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Jésus va te payer. Jésus va te payer. Jésus va te payer. Jésus va te payer. Ce n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin. Parce que peut-être nous n'arriverons pas à la fin du monde. Peut-être Jésus ne va pas nous retrouver sur cette terre. Peut-être dans quelques années, 2-3 ans, nous allons peut-être mourir si c'est combien ici. Lorsque tu vas quitter le corps, c'est dans ce moment-là qu'il y aura le plein et le graissement des dents. C'est le moment de se repartir. C'est le moment d'arranger ta vie avec le Seigneur. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ils sont dans la morgue des tabacs. Ils sont dans la morgue des Sendoué. Ils sont dans la morgue des centres de la Kenya. N'ont plus le temps de se repartir, d'arranger leur vie avec le Seigneur. Les jeunes garçons sont en train de mourir. Les jeunes filles sont en train de mourir. Les papas mères, les mamans mères, le vieux mère. Donc la mort ne choisit pas. Tu peux partir à n'importe quel moment. Tu peux partir même dans ton sommeil. Tu peux partir même aujourd'hui après le culte. Tu peux partir même le soir. Amen. Vous avez suivi l'information de la mort d'un artiste Issa Mbashi. Le matin, il est avec les gens. Il anime les gens. À 12h, il parle avec les gens. 14h, il parle avec les gens. Quand 15h comme ça, il fait l'arrêt cardiaque. Il est mort. 15h30 on le transporte directement dans la morgue. C'est ce que la vie vous prépare des surprises. Si vous voulez croire en Jésus, c'est maintenant. Si vous voulez vous repentir, c'est maintenant. Si vous voulez arranger votre vie, c'est maintenant. Nous sommes des voyageurs. Nous allons partir. Que je vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.